Bonsoir et bienvenue à une autre émission VA2CQ. Ce soir, nous vous parlerons d'un sujet très important, la télévision amateur, immédiatement après cette pause. Alors, notre invité ce soir, c'est un amateur, et surtout un amateur de télévision. Claude VA2 Sierra Romeo. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Claude. Si on parle de télévision amateur, au cours des dernières semaines, on a parlé de HF, de radio 2 mètres. Mais la télévision amateur, Claude, est-ce qu'on pourrait en donner quelques brides ce soir? Oui, certainement. Si on remonte un petit peu dans le temps, il y a quelques années, la télévision est apparue dans le domaine commercial et pas longtemps après, les amateurs, ils ont eu un petit intérêt un petit peu, ils ont essayé de fouiner un petit peu là-dedans. Puis effectivement, depuis les années 50, aux alentours de 55, 56, on commence à faire la télévision amateur. Et aujourd'hui, en 89, c'est pas mal élaboré, mon cher. Tu vas voir les occasions. On va avoir la chance tantôt de discuter un petit peu qu'est-ce qui se fait. Tu vas voir, c'est pas mal intéressant. Maintenant, si on parle de télévision amateur, ça prend des équipements un peu spéciaux. Oui, définitivement. Si on veut faire un petit peu de transmission, c'est sûr que ça prend de l'équipement. Sauf qu'il y a deux modes de télévision amateur. Il y a un mode qui est un peu plus... Sophistiqué, qui est en fait la télévision qu'on connaît, la télévision à balayage rapide, comme la télévision commerciale habituelle. Il y a un mode aussi qui coûte un peu moins cher, sauf qui est un peu plus lent comme émission, c'est-à-dire que là, on n'envoie pas des images avec du mouvement, on envoie seulement des images. Donc, on appelle ça la télévision à balayage lent. Okay. Donc, à partir de là, on est capable d'envoyer une émission à très grande distance. Ça nous prend un radio HF, comme on a vu la semaine dernière, les gros radios qu'on avait. On envoie simplement notre information électronique, si on veut, là, dans le transmetteur. Et on peut couvrir des distances relativement grandes. On peut parler de 300 puis 400 km. Ce qui veut dire que deux amateurs qui sont équipés de même équipement peuvent se visualiser, peuvent se voir. Oui, c'est-à-dire ils peuvent se voir en image et non pas en mouvement là, comme on se voit présentement à l'émission. C'est-à-dire qu'on envoie des images. Évidemment, à un rythme d'environ une image à toutes les 10 secondes à peu près. Et ça travaille sur quelle fréquence, ça? Habituellement, on fait ça sur le HF, c'est-à-dire sur les fréquences basses, 3.5, mégasec, où on peut faire une longue distance. Le but premier de ce type de mode d'émission est de faire de la distance et non pas de la qualité comme telle. D'accord. Maintenant, au cours de la semaine, pour les besoins de l'émission, vous avez rencontré des amateurs qui sont justement équipés en télévision amateur, puisqu'on en parle, est-ce qu'on irait les voir? Oui, bien, ce qu'on a essayé de faire, en fond, c'est de vous donner avant vous un petit peu qu'est-ce qu'on fait le soir, là, lorsqu'on est chez nous, quelle sorte d'émission de télévision qu'on peut s'envoyer à distance. Donc, si on a une chance, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo, puis on va expliquer un petit peu après comment ça se produit tout ça. Alors, tenez-vous bien. On va faire un tour en télévision amateur. Je suis en train justement de recontacter mes amis là-bas là, pour avoir des nouvelles. Puis je pense que la bande n'est pas encore ouverte, là, mais ça s'en vient. Là. Ça fait pas mal de jours, ce bout-là, hein? Ah oui, il y a pas mal de dommages. Puis nos amis les antennes ont été apparues pas mal, alors les communications sont plus difficiles à établir. Ouais, qu'est-ce que tu fais de bon? On va cause de neuf, là. CQ la Guadeloupe, CQ la Guadeloupe, ici V2 DOC, ici Victor Echo 2, Delta Oscar Charlie.
Oh, c'est un petit martiniquais, ça. Ouais, ceux-là sont plus durs à copier. CQ la Guadeloupe, CQ la Guadeloupe. Ici Victor Eco 2, Delta Oscar Canada. Ici Victor Eco 2, Delta Oscar Canada. Bon, ben, quand ça m'en va par là, Jacques, je vais trouver te laisser, j'en donnerai un peu de temps. OK. Salut, à la prochaine. Tantôt. Alors voilà, salut bien. On le remercie beaucoup. Si on pourrait peut-être expliquer un peu, Claude, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce reportage que vous nous avez apporté ce soir. OK, Jean-Claude. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a notre ami Jacques, qu'on voyait habillé avec le gilet jaune, là, lui était à sa station, à Courville, et il parlait avec son ami Jean-Pierre, qui lui est à Charlebourg. Et ce qu'on a fait, on a filmé ce que Jean-Pierre recevait comme image de Jacques. Maintenant, ça prend des équipements. Est-ce que ça prend une tour, un relais ou... C'est-à-dire que présentement, on se sert d'un relais pour augmenter la distance, mais si on prend au point de vue strictement possibilité, là, on a préparé un petit schéma qui, peut-être, va vous expliquer un peu comment on peut faire pour émettre des émissions de tel type. Donc, si on regarde un petit peu le schéma, c'est qu'on a une partie qu'on va appeler la vidéo, c'est-à-dire l'image, OK, qu'il faut transmettre. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui ont des caméras. On peut avoir un ordinateur de relier. On peut avoir un vidéotape, ce qu'on appelle un magnétoscope. Et évidemment, avec un sélecteur, on sélectionne qu'est-ce qu'on veut envoyer sur l'air au point de vue émission. OK? Même chose pour l'audio. Évidemment, on peut prendre soit un micro pour parler directement dedans. On peut prendre soit le son de l'ordinateur ou le son du magnétoscope et de l'envoyer aussi dans le transmetteur pour pouvoir émettre dans l'antenne, qui est représentée ici, autant l'image et le son. L'équipement que ça nous prend pour pouvoir émettre ce type d'émission, c'est un petit émetteur relativement simple, qu'on a vu d'ailleurs dans les semaines passées, c'est que à partir de ça, qui n'est pas plus gros que ça, une dizaine de watts environ, on peut faire facilement 15-20 km de distance, avec évidemment une bonne antenne. Okay? Okay. Donc, évidemment, on a la possibilité de rentrer plusieurs sources de signal à l'intérieur. Toujours relié quand même à l'appareil transmetteur. C'est le transmetteur. C'est lui le transmetteur comme tel. Tout ce qu'il y a à faire avec ça, c'est d'y rentrer une source d'image, une source de son, et le relier à une antenne. Alors, c'est la source d'image qu'on parlait tantôt, caméra, ordinateur ou vidéo. C'est les possibilités qu'on a, les entrées, qu'on voit l'entrée, les trous. C'est pour rentrer les signaux comme tels, pour pouvoir émettre ce signal-là. Maintenant, le plaisir que l'amateur peut retrouver dans ça, c'est côté technique, parce qu'on parle toujours quand même de radio amateur. Est-ce que le type en première licence de radio amateur, Claude, peut se prévaloir de ces choses que... Non, étant donné que la propagation d'ondes de ce type-là d'image qu'on parle présentement, c'est réservé à la deuxième licence. C'est-à-dire, évidemment, c'est plus technique un petit peu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait c'est plus complexe un petit peu. Donc, c'est normal que le ministère demande une deuxième licence, donc des qualifications un peu plus supérieures pour pouvoir émettre ce type d'émission-là. Mais effectivement, si on regarde du côté de Québec, ce qu'il y a comme ceux qui utilisent ça, c'est un peu ceux qui ont fait du HF dans les premiers temps, puis là, à un moment donné, ils voulaient aller un peu plus loin. Sans dire technicien, c'est peut-être ceux qui ont la vocation un peu plus technique, qui veulent pousser un peu plus. Parce qu'on se dit toujours quand même que la radio amateur, c'est un AB, et puis ça rentre quand même... Ça reste un AB définitivement. D'ailleurs, si on regarde les images, la qualité n'est pas toujours là. C'est pas le principe d'avoir une émission, une image excellente. L'idée, c'est d'être capable d'émettre une image, d'émettre soit notre personnalité, notre image, si on veut, ou des documents. Ce qu'on fait très souvent le soir à la maison par les grandes soirées d'automne ou d'hiver, c'est que, moi, ce que je me souviens, les années passées, à un moment donné, on était à deux, on voulait se faire un programme d'ordinateur. Et à distance, on s'aidait. Moi, je présentais le programme sur la télévision, je l'émettais, Jean-Pierre le recevait, puis on discutait ensemble des problèmes relatifs à ça. Donc, il pouvait avoir mon programme, mon listing, voyait les défauts. Donc, on a travaillé pendant 7-8 soirs comme ça pour réaliser un programme d'ordinateur qui était relativement intéressant. Quand même, c'est un AB, puis c'est toujours en radio amateur. Simplement pour s'amuser, en fait. Exactement. Ouais. Alors, ça prend quand même des installations extérieures, côté antenne. Claude, ça prend tout un appareillage quand même différent. Oui, côté antenne, c'est relativement simple. On a ici en studio une antenne
qu'on appelle le terme vulgaire, on appelle ça une antenne homemade, ça veut dire faite à la main. Fabrication maison. Ça, c'est pour émettre une émission télévision. Une antenne aussi simple que ça, c'est fait en vulgaire cuivre, là, c'est bricolé tout simplement, mais c'est ça, point. C'est ça que ça nous prend pour pouvoir émettre notre image de télévision. En différentes longueurs, naturellement. Là. Compte tenu de la fréquence utilisée, ça nous prend des antennes qui sont relativement courtes. Okay? Si on regarde la longueur, c'est relativement court. L'avantage qu'on a à travailler ces fréquences-là, c'est qu'on est capable de faire des montages d'antennes plus sophistiqués qui nous donnent plus de gains, donc plus de distance. Donc, on peut émettre plus loin et on peut recevoir de plus loin aussi, parce qu'on travaille en haute fréquence et qu'on a des antennes. Puis le temps que l'amateur prend également pour bricoler là-dessus, ça fait des heures de jouissance pour quelqu'un qui aime ça un petit peu bricoler. Parce qu'on voit le visage de l'autre sur la caméra ou sur l'appareil. C'est plaisant. Les premières images qu'on reçoit, là, on va dire en affaire, ça fait des palpitations. Non, ces antennes-là, il faut quand même s'installer. On voit justement sur un diagramme ici, Claude, vous avez l'émetteur, le récepteur, les obstacles entre les stations. On pourrait peut-être en parler un peu aussi. C'est ça. C'est qu'en temps normal, OK, compte tenu de la distance, c'est sûr qu'il faut penser aussi à la puissance que l'émetteur émet. Okay? Si on regarde les stations commerciales où on opère dans 50 000 watts et plus, là, nous autres, on se contente d'une dizaine de watts. Donc, il faut s'attendre à ce que la distance soit beaucoup moins longue. Donc, on emploie les antennes le plus sophistiquées possible, qui vont donner le plus de gain possible. Donc, normalement, une distance entre l'émetteur et le récepteur, avec des bonnes antennes, on peut facilement faire une quinzaine de kilomètres, okay? Compte tenu de la puissance. Et évidemment, à l'occasion, on se ramasse avec des distances qui sont beaucoup trop longues entre les deux. Okay? Donc là, on n'est plus capable d'émettre. Même chose s'il y a un obstacle entre les deux. S'il y a une grosse bâtisse entre l'émetteur et le récepteur, il faut s'attendre à une dégradation de l'image. Donc, toujours par rapport à la faible puissance. On perd beaucoup. Très souvent, on perd tout le signal. C'est pour ça que bricoleurs comme on est dans le coin, les amateurs qui font la télévision, ils se sont dit il faut trouver une façon de régler le problème. Et on s'est installé ce qu'on appelle une répétitrice de télévision. Qui retransmet le signal. Qui retransmet. En fait, la répétitrice de télévision, c'est un relais, en fait, qui est bien situé sur un site relativement haut, de préférence. Okay? Donc, si on regarde le schéma que je vous ai préparé, c'est que j'ai encore les deux mêmes l'émetteur de tout à l'heure avec le récepteur. Et entre les deux, une distance ou un obstacle qui empêche la communication. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de notre maison, au lieu de les mettre directement dans la direction de celui qui va recevoir, on les met dans la direction de la répétitrice, qui, elle, est relativement bien placée, donc il va sûrement me recevoir relativement facilement. À partir de là, lui, il prend le signal et le retransmet sur une autre fréquence. Okay? Donc, ce signal-là, lui, est retransmis et reçu par lui. À ce moment-là, lui, il a besoin de ce qu'on appelle un petit convertisseur, pour tout simplement recevoir l'émission de la répétitrice, la transformer avec son convertisseur sur un récepteur de télévision traditionnel, en couleur. Par le fait même, vous avez surmonté l'obstacle. Effectivement. Et pour, si on regarde le convertisseur qui est ici, ben, c'est un peu l'équipement qu'on vous a apporté tout à l'heure. C'est une petite antenne là, qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, mais qu'on va peut-être avoir la chance de voir. Là. Il y a un petit bloc en arrière, qui a peut-être 3-4 pouces par 3 pouces. C'est ça qui est tout simplement le petit convertisseur qui est ici. Avec ça, on peut recevoir directement le signal dans une télévision à la maison. Bon, alors ça commence à être quand même assez approfondi. Si on irait voir, vous avez rapporté d'autres images. Vous avez travaillé beaucoup cette semaine. Si on irait voir ces images-là, puis on... J'en ai profité justement pour être capable de prendre plusieurs stations qui émettaient. Pour vous donner une petite idée, un échantillonnage un peu, qu'est-ce qui peut s'émettre, puis quelles sont les faces qu'il y a là-dessus. Différents appareils, exactement. Oui, on va en profiter justement pour voir aussi plusieurs stations d'amateurs. Donc, autant soit radio que télévision, mais ils vont nous montrer... Ce qu'on voit à l'écran présentement, Claude, c'est la carte des couleurs. Ce qu'on voit à l'écran, justement, c'est dans une télévision de réception à une maison où on a vu la répétitrice qui nous envoyait son identification. Là, on voit ce que notre ami Émile, VA2GFX, nous envoyait un soir cette semaine. Son indicatif d'appel. Là, il en profite pour nous faire un petit peu le tour de sa maison. C'est évident, si on regarde la qualité d'image, il faut s'attendre à ce n'est pas de télévision commerciale, c'est de la télévision amateur, la distance est là, la puissance n'y est pas, donc c'est normal qu'on se ramasse avec un petit peu de neige. Malgré tout, on peut avoir une image relativement intéressante là, et plaisante. Donc, toujours, là, on voit encore les radios, l'équipement que possède notre ami Émile, qui est un bon bricoleur là, dans le coin de Charlebourg, là, qui peut nous émettre des images relativement intéressantes. Alors, on profite justement pour y voir la face. Ben oui, justement. On voit justement la figure, là. Il ne voulait pas se montrer, mais on le montre pareil. Ça me fait plaisir, sa caricature. Alors, une très belle salle de radio-télévision, mais toujours en radio amateur. VA2 AAG également. Ça, c'est un autre qui avait créé une mire
pour faire des tests d'émissions. Alors, c'est pour s'identifier, la même chose que Téléplus 24 s'identifie avec son sigle. En plein ça. Là, maintenant, nous sommes dans l'appartement de Jean-Pierre, notre ami, qui, lui, faut le dire, disons, c'est la station au Québec qui est très bien équipée. Autant au côté vidéo qu'audio, il peut faire après ce qu'on veut. Un tout petit écran, d'ailleurs. Ah oui, qui prend très peu de place, qui donne une image. Là, présentement, ce qu'on voit dans la télévision, qu'on voit là, c'est notre ami... c'est Rock, ça vient de BH qui est en train de nous parler, là, qui est toujours... On s'aperçoit que les équipements au niveau transmetteur, c'est sensiblement les mêmes équipements ou presque qu'on a parlé. Oui, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de l'équipement commercial, donc je vous ai montré, donc fait par une compagnie, mais la plupart de ceux que vous voyez ce soir, c'est leur équipement qu'ils ont construit eux-mêmes, qu'ils sont en train d'émettre. Là, ce qu'on voit, c'est un petit peu l'équipement dans la chambre à Jean-Pierre. Là, c'est un de ses trophées qui a mérité là, de sa participation de mérite amateur, justement. Ah, il y a beaucoup de gars et de femmes qui travaillent comme ça dans l'ombre. Et leur AB, c'est pas tellement de se montrer ou de participer, mais beaucoup de travailler individuellement, justement, à la mise au point de ces émissions. Individuellement et collectivement aussi. Collectivement, également. Parce que je suis regarde entre Jean-Pierre ou Jacques, qu'on a vu tout à l'heure, là, et que les autres qui ont fait des projets. La répétitrice, entre autres, c'est Jean-Pierre et Jacques qui l'a construit. C'est nos spécialistes, si on veut, là, côté vidéo au Québec. Ici, oui, d'ailleurs, on voit la petite télévision qui, elle, recevait justement une émission d'ATV, une émission de télévision amateur. Il n'y a pas de censure, hein? On peut se faire des visages... Ah oui, il y a des beaux visages, il y en a des moins beaux, ça c'est normal. C'est sûr que ce qu'on présente comme image là-dessus, c'est le même principe que la télévision amateur. C'est pas du commercial, c'est des vidéos qu'on fait ou des images qu'on projette de nous-mêmes ou de notre station ou des plans. Très souvent, on voit deux personnes qui jasent sur un plan électronique en particulier, là, qui essaient de s'expliquer des choses pour mieux le comprendre. Est-ce qu'on peut aller bien loin, Claude? On parlait tantôt de certaines distances à parcourir avec le système de répétitrice, mais est-ce que ça arrive de faire des contacts quand même un peu plus loin? Si on regarde du côté balayage, comme on appelle là, balayage rapide, la télévision commerciale, là, si on veut ce type-là, la distance est limitée compte tenu de la puissance. Okay? Si on compare avec les stations commerciales, eux autres, ils nous envoient ça à des antennes à gain très, très hautement placées, bien situées, avec une grosse puissance, mais nous autres, on n'a pas la puissance. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours la faire, la puissance. Sauf qu'au point de vue technique, c'est relativement compliqué, puis l'équipement n'est pas disponible, si on veut, là, le surplus pour bricoler pour arriver à ça. Donc, à toute fin pratique, là, on se limite à 15-20 km environ, c'est peut-être les distances normales qu'on peut communiquer. C'est sûr qu'à l'occasion, quand les conditions le permettent, ça pourrait arriver à un moment donné qu'on fasse un 45 km, là, mais c'est très rare. Puis il existe beaucoup de revues, comme on voit présentement à la Terre Télévision, différentes revues. Il en existe pas beaucoup, mais il en existe. Évidemment, c'est aux États-Unis, ce qu'on voit, là, ce sont des images qui ont été mises par nos voisins américains, qui ont été mis dans la revue. Là. Ce qu'on voit là, c'est la page frontispice d'une des revues. Et là-dedans, il y a des articles techniques là, sur la télévision amateur. Il y a des récits d'expérience qui nous expliquent là-dedans. Je prends l'exemple de la revue de ce mois-ci. Justement, il y avait aux États-Unis, dernièrement, ils ont lancé une télévision amateur avec son transmetteur dans un ballon sur le l'hélium qui a monté jusqu'à 105 000 pieds. Donc, tout le long de l'ascension du ballon, on pouvait avoir des vues. C'est toujours côté expérimental. C'est ça. C'est juste pour l'expérimentation de la chose, puis voir les résultats, puis voir à quelle distance on peut transmettre. C'était une grosse organisation. Il y avait un hélicoptère pour récupérer le transmetteur lorsqu'il était rendu quand le ballon a dégonflé, là, quand il a explosé. Donc, c'est descendu en parachute. Donc, la grosse affaire, là, c'est des récits qui nous donnent dans les revues, puis qui nous parlent, puis les expériences qui se font, puis les records de distance aussi qui nous parlent. Puis ils nous montrent des images aussi qui ont été prises en direct là, sur les stations. Maintenant, on a parlé de balayage rapide. Est-ce qu'on parlait de balayage un peu moins rapide? Mais le balayage-là, lui, sa fonction première, ça ne prend pas d'équipement très sophistiqué. Ça prend un radio traditionnel, comme je disais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle une interface, un circuit là, pour remettre ça, décomposer l'image. Mais le but, c'est la distance. C'est simplement ça. Ça se fait aussi en noir et blanc qu'en couleur, le même principe. Sauf qu'en couleur, c'est un peu plus sophistiqué, mais c'est possible aussi. Côté antenne, c'est à peu près les mêmes choses. Côté antenne, c'est les antennes traditionnelles pour faire de la communication vocale. Ça ne change pas l'équipement radio, c'est le même principe. Le plaisir, c'est quand même de pouvoir se voir et puis bouger. C'est ça. Du plaisir dans les deux, mais quand même. C'est ça. Lorsqu'on fait de la radio amateur, habituellement, on est habitué de parler à quelqu'un, on a sa voix dans l'oreille. Aussitôt qu'il dit un son, on sait c'est qui. Lorsqu'on les voit sur la télévision pour la première fois, que j'ai jamais vu en direct, tu dis « Ah, c'est toi, ça, Intel! » Ça fait tout un feeling un peu spécial. Maintenant, il peut y en avoir combien qui sont ici au Québec installés
Bon, si on regarde dans la ville de Québec ou la banlieue, là, on est environ une quinzaine qui sont en mesure d'émettre et de recevoir des émissions. C'est un peu plus limité, évidemment. Ça suppose qu'on est plus qualifié un petit peu. Donc, c'est plus d'équipement, un peu plus de tests également. Compte tenu que la distance aussi est relativement limitée, compte tenu de la puissance encore, là, ça limite un peu le nombre. Parce que j'en connais plusieurs en banlieue de Québec qui aimeraient s'en faire, mais s'ils savent qu'ils ne nous recevront pas, ils vont être seuls dans leur coin, donc ils ne viennent pas faire de la télévision amateur comme telle. D'accord. Maintenant, vous avez apporté d'autres tableaux comparatifs des deux modes, si on regardait ça ensemble, Claude. Oui, j'ai apporté un petit tableau pour voir les qualités et les défauts d'un mode par rapport à l'autre. OK? Donc, si on regarde la télévision à balayage lent, okay, celle qui fait beaucoup de distance, là, mais que la qualité est moins bonne, pour émettre une image, OK, ça prend environ 7 à 8 secondes. Tandis que si on regarde la télévision à balayage rapide, on parle qu'on envoie environ 60 images par seconde. Donc, à ce moment-là, on peut se permettre d'envoyer du mouvement, puis toute la couleur, puis le son, tout est inclus. Si on regarde l'espace qu'on prend sur la bande, okay, parce que le spectre de fréquence, lorsqu'on fait de la télévision balayage lent, là, on prend la même chose que du vocal traditionnel. Okay, donc, on prend environ 3 kilocycles, là, plus ou moins. Tandis que si on parle de télévision en couleur, on est rendu à 4 mégacycles de l'heure. Donc, là, on prend beaucoup plus de place comme tel. Ensuite, les propagations typiques standards, là, dans le premier mode de balayage lent, on parle de 100 km facilement. On peut envoyer une image facilement à 100 km, tandis que l'autre, ben, on limitait à 15 km environ. Dans les distances records, évidemment, là, c'est toujours des spécialités. Là, on parle de 500 km dans le premier cas et de 140 km en image directe avec une quinzaine de watts maximum. Le mouvement, évidemment, en télévision, en balayage lent, il n'y a pas de mouvement, c'est des images fixes qu'on envoie, mais répétées à toutes les 8 secondes. Donc, on peut changer l'image, évidemment, tandis qu'en télévision rapide, c'est du balayage rapide. La couleur est possible dans les deux cas, puis en télévision rapide, c'est toujours employé. Le son, on ne l'a pas dans le cas de balayage lent, on l'a dans le cas de la télévision rapide. C'est intéressant dans ce sens-là parce qu'on peut se parler. Donc, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on envoie les images, on parle, et sur une autre bande de fréquence, on entend les commentaires de l'autre, les réponses de notre intervenant, celui qui nous voit. Donc, on peut se parler continuellement comme ça. C'est changer des tests également. Des tests de propagation, des tests d'antenne, des tests de montage de circuit, à peu près tout ce qu'on veut là-dedans. Okay. Évidemment, les puissances sont limitées. Comme tout à l'heure en télévision, on parle de 10 watts, tandis que dans l'autre mode, on peut aller 50, 100 watts facilement, donc on va plus loin. Et l'équipement que ça prend pour l'émetteur, c'est un radio traditionnel dans le premier cas. Dans le deuxième cas, ben, c'est un petit peu ce que j'ai montré tout à l'heure, l'appareil un peu plus spécial. Puis pour réception, ça prend un petit convertisseur là, qui vaut une centaine de dollars là, pour recevoir la télévision rapide. Ou il y a peut-être, ce qui pourrait être essayé, si vous demeurez dans Québec ou pas loin, si vous avez un convertisseur qui va sur le canal 59, un câbleau là, sur le canal 59, vous pouvez recevoir. Ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est l'antenne qui nous permet de recevoir la répétitrice. C'est une des sortes d'antennes relativement sophistiquées. Il faut s'entendre, c'est pas tous les équipements qui sont comme ça. On a à l'arrière ici que malheureusement, là, tiens, on le voit comme ça, une petite boîte. C'est ce que j'appelle le convertisseur ici, qu'on voit ici, qui vaut une centaine de dollars, qui peut permettre à tout le monde de recevoir directement. Je disais tout à l'heure, je reviens tout de suite au câble sélecteur. Là, ceux qui ont un câble sélecteur traditionnel, là, un Girol, ces choses-là, ils peuvent aller sur le canal 59. Puis c'est possible qu'ils reçoivent les émissions en direct des émetteurs. S'il est relativement proche d'un qui émet, là, ça peut arriver. Maintenant, est-ce que l'appareil de télévision comme tel, ça prend un appareil spécial ou c'est l'appareil... Non. Dans le cas du balayage rapide, ça prend une télévision traditionnelle à laquelle on rajoute un petit convertisseur, point. Maintenant, tous ces équipements, Claude, je suis conscient qu'il y a différents prix, mais ça peut jouer dans combien à peu près, là, pour celui-là qui commence... OK, je regarde l'émetteur de télévision. Oublions l'antenne, puis qu'habituellement, c'est bricolé. OK? Donc, vous avez vu tantôt l'antenne, là, que c'était du cuivre, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est pas terriblement cher. Ou il faut investir un peu plus au niveau, si on ne le bricole pas soi-même, l'émetteur, là, c'est ce que l'appareil que j'ai montré tout à l'heure, on parle environ 500 à 600 $ rendu au Canada. Donc, c'est relativement abordable, OK? Puis ça me permet d'envoyer des émissions intéressantes. Et la réception, ben là, ça nous prend 100 $, j'ai dit tantôt, le petit câbleau, là, puis le petit convertisseur, puis le tour est joué. On est en voiture. Maintenant, est-ce qu'on peut rendre, je reviens toujours sur la radio amateur, on parle de télévision ce soir, on peut rendre des services avec ça, Claude? OK. Si on recule dans le temps, si on se souvient, en 84, à Québec 84, on était impliqué relativement près. C'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une répétitrice, celle que j'ai parlé tout à l'heure, sur un site relativement élevé près du site de Québec 84. Et avec les radios qu'on avait, on pouvait, de chez moi, en tout temps, jour et nuit,
ouvrir le transmetteur. J'avais ma caméra disponible avec une tonalité. Je pouvais faire ce qu'on appelle des zoom-in, des zoom-out, de le pencher à gauche, à droite. Je pouvais voir tout ce qui se passait sur le site de Québec 84. Quand je dis « je », là, j'implique tous ceux qui étaient équipés en réception de télévision amateur. Là, on pouvait en tout temps regarder ce qui se passait sur le site de Québec 84. Donc, c'était une expérience relativement intéressante. Puis tous les jours, ça a duré tout le temps le Québec 84, donc on a pu en voir les bateaux, tous les bateaux. Oui, c'est une expérience, il faut dire qu'on ne fera pas ça tous les fois. En plus. Je regarde la revue qu'on nous a présentée tout à l'heure aux États-Unis, lors de la Parade des Roses. Okay? Il y avait 13 émetteurs de télévision qui étaient là juste pour donner des images au point de vue sécurité de la foule. L'article nous décrivait ça, là, comment ça s'est organisé techniquement. Là. Au niveau amateur qu'on parle? Il y avait 13 amateurs avec leur caméra, leur transmetteur sur le dos, dispersés à différents endroits sur l'échelonnage, si on veut, là, de la parade, et retransmettaient des images au comité de surveillance de tout ça. Que s'il y avait eu un inconvénient quelconque, ils auraient pu prendre des décisions, là, les autorités auraient pris une décision rapide. C'est intéressant. Alors, vous avez été privilégié quand même à Québec 84. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour VE2, SR et les autres qui font de la télévision? Présentement, c'est-à-dire que c'est un petit peu à l'état latent présentement, c'est que il y a 4 ans, il y a 5 ans, avant Québec 84, puis ça, il y a eu une grosse bourrée de projets qui s'est faite, là, puis ça, entre autres la construction de la répétitrice, ça a pris énormément de travail. Et depuis quelque temps, c'est un petit peu au latent. Mais je m'attends que dans pas grand temps, il va se passer quelque chose. Je sais pas, il me semble, parce que ça se peut pas que l'agence amateur reste tranquille de même. Là. Je m'attends qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi vraiment. Alors, j'en reviendrai peut-être d'en parler. Est-ce qu'on va voir ça en 3 dimensions? Peut-être, je ne sais pas. On ne sait jamais. Claude, ça a été des plus intéressants ce soir. On a vu que la radio amateur, c'était quand même vaste. On a parlé au début des émissions de 2 mètres, de HF. On a fait des contacts avec des navires. On peut même en faire avec des avions. On a parlé de satellites. Et ce soir, qu'on parle de télévision. Alors, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour celui-là qui, justement, qui est amateur en 2e licence et qui désire devenir en télévision. Rapidement, Claude. Oui, je regarde mon expérience personnelle. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de la possibilité de faire de la télévision, je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est bien trop compliqué, je ne toucherai pas à ça. Sauf qu'à force d'entendre parler, j'ai trouvé ça, je suis embarqué là-dedans, j'ai trouvé ça relativement simple. Donc, j'imagine que ça va être pareil pour celui qui ne connaît pas ça. Il dit, moi, je ne connais pas ça, la télévision, je ne touche pas à ça. Sauf qu'il s'agit de s'approcher, puis aller voir un petit peu de renseignements, puis vous allez voir que ça embarque seul, puis c'est très facile, puis ça s'en vient. Claude, on te remercie beaucoup. C'était très intéressant ce soir. On te réinvitera sûrement pour en parler. Et avant de terminer, je vous invite à participer au concours VA2CQ. Vous nous faites parvenir vos noms et adresses. L'adresse, c'est 2700, avenue Jean Perrin, suite 120, le code postal G2C1S9. Et à la fin de la série d'émissions, on fera tirer un concours, là, c'est bien intéressant. C'est un cours gratuit de radio amateur en 1re licence. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.